Bonjour. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo avec Claire, votre conseillère en allaitement et en parentalité. J'ai cette semaine l'histoire d'une maman et de son bébé à partager avec vous. J'espère qu'elle pourra vous éclairer sur ce qui peut se passer quand un bébé fait une grève de tétée et comment on peut l'accompagner pour qu'il retourne au sein. Et ça peut être vraiment très important pour vous. Alors, j'ai son autorisation. Annie m'a autorisée à vous parler de ce qu'elle avait vécu avec son fils Alban. Annie et Alban ont connu un allaitement avec ses démarrages et ses difficultés, mais qui, somme toute, s'est bien mis en place. Alban a 9 mois et il tète toujours tout en étant diversifié. C'est un deuxième bébé. Annie avait déjà un petit peu allaité son premier enfant. Et puis voilà, patatras, à 9 mois, tout s'effondre. Que s'est-il passé? Eh bien, une nuit, Alban était très demandeur et sa maman, à un moment, a été fatiguée et lui a demandé d'arrêter de téter. Et ensuite, il n'a plus voulu téter. C'est très difficile pour Annie d'accepter ce sevrage aussi brutal et c'est pour ça qu'elle m'a contactée. Alors, dans les 2-3 jours qui ont suivi cette grève de tétée, parce que c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler, eh bien, en fait, il a été découvert qu'Alban souffrait d'une otite et qu'il était certainement très, très douloureux. Voilà la raison pour laquelle il était si demandeur et peut-être aussi la raison pour laquelle il s'est arrêté, parce que téter devenait alors vraiment très difficile. Annie s'est vraiment très bien débrouillée, elle a mis les choses en place d'une façon exceptionnelle, c'est-à-dire qu'elle a continué à tirer son lait pour stimuler sa lactation, donner son lait à son bébé de différentes manières, à la cuillère par exemple, pour qu'il puisse continuer à avoir du lait maternel. Et puis, elle a essayé de le remettre au sein très régulièrement, mais c'était vraiment difficile. Il a fallu attendre quelques jours et c'est certainement le temps que les antibiotiques fassent leur effet et que la douleur s'échappe. Ensuite, nous nous sommes vus en consultation et nous avons essayé de comprendre pourquoi ce bébé refusait le sein. Annie avait, avec son bébé, commencé à utiliser le langage des signes. Ainsi, elle et moi, nous avons pu parler à ce bébé, à la fois avec des mots, mais aussi avec des signes, pour l'inviter à retourner téter. Et effectivement, il a montré, comme il le faisait auparavant, qu'il avait envie de téter. Il prenait le sein à bouche à ce moment-là, ce qu'il ne faisait pas jusque-là, mais il le pinçait puis le relâchait comme perdu. Avec sa maman, nous en avons conclu que peut-être, en plus d'avoir fait une grève de tétée, le voilà qui ne savait plus, qui était un petit peu perdu, qui faisait ce qu'on pourrait appeler une confusion synthétine. En tout cas, il ne retrouvait plus comment prendre le sein. Annie, sa maman, a essayé plusieurs choses. Prendre un bain avec lui, mais ça n'a pas marché. Nous avons eu une autre idée, nous avons proposé la mise en place de bouts de sein. Et là, ça a marché. Ce bébé a retrouvé ses repères pour reprendre le sein et s'est remis à téter de façon efficace puisqu'il y avait du lait dans les bouts de sein et puisqu'on l'entendait déglutir efficacement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si jamais vous croisez une grève de tétée, si jamais pour une raison ou pour une autre, ça vous arrive, sachez que si vous souhaitez reprendre l'allaitement, c'est possible. Il va peut-être vous falloir vous faire accompagner, trouver les raisons qui font que brutalement votre bébé s'arrête de téter, trouver avec lui le moyen de l'aider à retourner vers le sein et à recommencer à téter. Bien sûr, plus le temps va être long entre le début de la grève de la tétée et le moment où vous allez mettre en place un certain nombre de choses, plus ça va être difficile et compliqué, mais cela reste faisable. Je vous encourage pendant ce laps de temps à bien sûr entretenir au mieux et au maximum votre lactation. Votre bébé reviendra plus aisément tété s'il y a bien du lait à disposition. Et puis à essayer de trouver des petits trucs comme l'a fait Annie, à la fois avec des mots, mais aussi avec les bouts de sein,
pour permettre à son bébé de retourner à téter et pour leur permettre à tous les deux de continuer cette aventure de l'allaitement. Aujourd'hui, les bouts de sein sont toujours en place. Annie aimerait bien s'en passer. Son bébé, pour l'instant, ne se laisse pas faire, mais j'ai bon espoir pour eux. Ils sont très forts, ils sont très doués, ils ont déjà parcouru un grand chemin et j'espère que ça va continuer. Voilà ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous. L'idée essentielle, il n'y a aucune fatalité à traverser une grève de tétée. On peut essayer de comprendre ce qui se passe pour le bébé et essayer de l'inviter à retourner téter. Et ça marche. Alors, si ce partage d'idées et d'expériences vous a été utile, cliquez sur j'aime. Vous avez un commentaire, votre propre expérience à partager avec d'autres mamans. Allez-y, ce sera avec beaucoup de plaisir. Et puis enfin, vous voulez savoir ce qui se passe sur cette chaîne? Abonnez-vous. À bientôt, j'espère.